Depuis quelques semaines, les autorités béninoises se sont engagées à enrayer véritablement la cybercriminalité dans notre environnement. Et je pense que ça fait, si je ne me trompe pas, la deuxième fois que la lutte est vraiment farouche. Et quand vous écoutez la presse, chacun y va de son analyse. Et je pense que l'État ne doit pas reculer. L'État doit faire très fort. Pourquoi? Les gens ne voient pas comment, à travers cette activité illicite, l'image du pays est complètement dégradée. Et pour ceux-là qui sont des entrepreneurs, ils peuvent, n'est-ce pas, vous le dire. Aujourd'hui, quand vous avez des partenaires à l'extérieur, c'est très très difficile de les convaincre. Aujourd'hui, pour peu, les gens pensent que c'est de l'arnaque. Et je pense qu'un État responsable ne peut pas laisser une chose pareille, une telle nébuleuse, de s'enraciner totalement, de prendre le temps et de prendre toutes les générations. Et l'État doit continuer. La cybercriminalité, c'est un crime. Maintenant, venons-en à tout ce qui nous a amenés à cela. Aujourd'hui, vous trouvez des jeunes qui sont très bien formés dans leur domaine, qui ont fait même l'université, mais qui abandonnent tout ça pour la cybercriminalité. Simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué que pour entreprendre, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Pour entreprendre, c'est tout un écosystème qui doit favoriser l'engagement des jeunes à créer des entreprises. Et cela part par tout ce qu'on nous met dans la tête depuis le collège à l'université. Aujourd'hui, comprenez que je prends un seul exemple, le business plan. Le business plan au démarrage est inutile. Le business plan est absurde. Et voilà que des jeunes se sont mis dans la tête qu'il faut systématiquement un plan d'affaires pour démarrer leur business. Il faut qu'on essaie de réfléchir un peu et de voir quand est-ce que le business plan a vu le jour. J'ai fait de petites recherches et j'ai remarqué que le business plan est arrivé dans l'environnement économique seulement dans les années 70. Alors, je m'insurge aujourd'hui contre le fait qu'on impose le business plan de sorte que cela devient véritablement un document dont on a besoin pour démarrer un business. Alors, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que ceux-là qui sont nés dans les années 1900 ou avant ne faisaient pas des affaires? C'est une question que je pose à tout le monde. Ils font des affaires. Alors, s'ils font des affaires, comment ils s'engagent? Comment ils font de sorte à démarrer un projet? Et il faut commencer par enlever de la tête des jeunes qu'on a besoin d'un business plan pour démarrer une entreprise. C'est une absurdité qu'il faut corriger. Même les banquiers qui demandent le business plan, est-ce qu'ils sont eux-mêmes capables d'élaborer leur business plan au démarrage ou à l'implantation de leur banque dans un environnement? Ils ne peuvent pas. Donc, oublions ce papier-là. Le business plan est absurde. Le business plan, on n'en a pas besoin pour démarrer un projet, pour démarrer une entreprise.